Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va apprendre à faire un délicieux gâteau au chocolat ultra gourmand. Mais ultra gourmand parce qu'il est composé donc d'un gâteau au chocolat mi-cuit on va dire. Au-dessus on va faire une meringue au chocolat. Alors c'est une meringue qui sera cuite au-dessus, mais moins cuite à l'intérieur on va dire. Et puis moi je vais rendre mon gâteau encore plus gourmand parce qu'on va déposer au-dessus une crème au mascarpone et de délicieuses framboises fraîches. Vous allez voir, c'est un gâteau qui est ultra facile à réaliser, délicieux, ultra gourmand. C'est un gâteau qui est trop bon à déguster avec un bon café. Avant de passer en cuisine, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de partager mes vidéos autour de vous, de liker un maximum. Si ma vidéo vous plaît, laissez-moi un commentaire. Dites-moi vous en commentaire quel genre de gâteau vous aimez. Est-ce que vous êtes plutôt chocolat, vanille ou caramel? Moi je suis les trois. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à de suite en cuisine. Pour le gâteau au chocolat, il vous faudra un bouchon de vanille, 55 g de cassonade, 60 g de farine, 5 g de levure chimique qui est juste à côté, 200 g de chocolat noir fondu, 3 œufs, 120 g de beurre mou, 20 g de café serré et une pincée de fleur de sel. Donc on va commencer, on met notre beurre mou dans notre robot, voilà, on va faire tourner notre mélange au fouet et ensuite on va ajouter notre sucre cassonade, voilà, et on va mettre notre robot en mode vitesse moyenne au début. Ensuite on va monter la vitesse rapide pour bien effectuer ce mélange. Pour obtenir un beurre mou, ou vous sortez votre plaquette de beurre la veille du frigo, donc vous laissez sur le plan de travail, ou alors vous le passez quelques secondes au micro-ondes, mais attention à ce qu'il ne devienne pas fondu. Quand le beurre s'accroche aux parois, on n'hésite pas à arrêter le robot et passer un petit coup de maryse pour décoller tout ça. Quand le beurre s'est mélangé correctement au sucre, on ajoute notre café serré. Ensuite, on ajoute un bouchon de vanille et on continue à laisser notre robot bien mélangé. Donc on baisse un peu notre robot à vitesse moyenne et on va ajouter nos œufs, mais un par un. Voilà, on prend vraiment le temps de mettre un œuf, de laisser mélanger entre temps, de mettre le deuxième ainsi que le troisième. Donc en ajoutant les œufs, on voit que le mélange est un peu tranché, mais ça c'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on arrête le robot, on va ajouter notre chocolat fondu. Donc le chocolat doit être quasi froid. Attention qu'il ne soit pas trop chaud, c'est pas bon pour les œufs. Et ensuite, on va ajouter la farine et la levure chimique, mais il faut tamiser la farine avant de l'incorporer. C'est important, hein. Voilà, ensuite on va refermer notre robot, on va le remettre à tourner une fois qu'on a tout mis à l'intérieur. Et on va le laisser tourner un bon moment, le temps que le mélange soit bien homogène.
Regardez, franchement, on dirait pas une mousse au chocolat. Ça donne trop envie. Une fois que notre mélange est homogène, on va arrêter le robot et on va ajouter une jolie pincée de fleur de sel ou que du sel tout court, hein, c'est vous qui voyez. Et maintenant, on va mélanger grâce à une maryse. Voilà, on va bien mélanger pour incorporer la fleur de sel et transvaser notre pâte dans un moule. Donc ce moule sans fond fait à peu près 18 cm de diamètre. Voilà. Et ensuite j'ai mis un papier sulfurisé au fond du moule que j'ai déposé sur un papier aluminium et j'ai fait dépasser donc les bords et ensuite j'ai bien replié l'aluminium autour. Attention à ce que votre pâte ne touche pas l'aluminium, c'est très dangereux pour la santé. Voilà, maintenant je mets toute ma pâte à l'intérieur et ensuite je vais la lisser grâce à une spatule. Donc on enfourne le gâteau à 160 degrés pendant 20 minutes. Pour la meringue au chocolat, il vous faudra 2 blancs d'œufs, 110 g de sucre en poudre blanc, sucre cristal, 3 g de maïzena ainsi que 10 g de cacao amer. Par contre, on doit tamiser la maïzena et le cacao, c'est très important. Donc on commence à mettre nos blancs d'œufs dans notre robot, voilà. Et ensuite on va commencer à faire tourner notre robot à vitesse au début moyenne et ensuite on met à fond. Avant d'incorporer le sucre, il faut que nos blancs d'œufs soient bien mousseux jusqu'à ce que l'on voit la petite vague. Et ensuite, voilà, une fois qu'on voit bien les petites vagues, on ajoute notre sucre en 2 ou 3 fois. Et on laisse bien le robot tourner jusqu'à ce que les blancs soient bien serrés. Quand on voit que nos blancs sont hyper serrés grâce au sucre, on arrête le robot et regardez, vous devez obtenir un joli bec d'oiseau. Voilà, on voit bien que la meringue est très lisse et très jolie. Maintenant, on va tamiser notre cacao amer en poudre ainsi que la maïzena. C'est important de les tamiser, sinon vous aurez des petits grumeaux dans votre meringue. C'est désagréable en bouche et ça ne cuit pas au four surtout. On remet notre meringue à tourner grâce au fouet pour bien mélanger le cacao amer et la maïzena avant de déposer ce mélange sur le gâteau. Donc on doit bien faire attention à ce que notre meringue soit prête
quand notre gâteau a terminé ses 20 minutes de cuisson. Il n'est pas encore cuit, mais c'est l'étape où on doit ajouter la meringue au-dessus. Alors, on va l'ajouter délicatement parce que le milieu du gâteau est tout liquide, donc il n'est pas assez cuit. C'est justement fait exprès. Donc on va prendre notre meringue, on va la déposer délicatement au-dessus du gâteau. Et ensuite, on va l'étaler tout doucement pour qu'elle soit homogène au-dessus du gâteau, qu'en fait ce soit la même hauteur partout. Attention, c'est une étape qui est assez délicate. Voilà, prenez vraiment le temps de bien lisser, de bien égaliser votre meringue partout. Voilà. Et ensuite, on va renfourner notre gâteau à 160 degrés pendant cette fois-ci 25 minutes. En attendant, on va monter au fouet notre crème liquide froide à 30% de matière grasse avec le mascarpone et le sucre glace qui a fondu à l'intérieur de la crème. Donc moi j'ai mis le petit film plastique dessus pour éviter d'en avoir partout. J'en ai quand même eu partout, mais voilà, donc on mélange bien. Une fois qu'on a bien mélangé, on peut retirer le film plastique dessus. Voilà, on doit obtenir une crème hyper onctueuse. Moi j'ai monté ma crème quand mon gâteau est sorti du four et a bien refroidi, donc vous faites bien attention. Si jamais vous montez votre crème, que le gâteau est encore au four, vous filmez votre crème, vous la relaissez au frigo en attendant. Mais si le gâteau est déjà froid, attention qu'il soit vraiment froid, vous pouvez mettre votre crème en poche à douille avec une douille ronde simple. Et ensuite vous pouvez décorer le dessus de votre gâteau. Mais vraiment faites attention que votre gâteau, votre meringue soit hyper froid, vraiment. Hein. Sinon votre crème va couler, quoi, avec la chaleur va fondre. Et voici notre petite merveille. C'est vraiment un gâteau de famille à déguster entre nous pour le goûter ou devant la télé. J'aime bien parce que c'est un gâteau qui est déstructuré et je trouve que voilà, moi je le trouve mimi, quoi. Je le trouve assez joli et assez simple. Maintenant on va commencer à dresser notre crème au-dessus, voilà, tout simplement. Ensuite, on ajoute les délicieuses framboises fraîches. Alors les framboises, il faut les laver évidemment. Hein. Voilà, on en met un peu partout. Ça me rappelle un peu une forêt. La forêt noire. Non, c'est pas la forêt noire du tout, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu une forêt, quoi. C'est trop mignon. Voilà le résultat du petit gâteau vraiment de famille, de maison. Hein. J'espère que vraiment il vous plaît. J'espère que vous aimez le chocolat aussi. Parce que moi j'aime beaucoup le chocolat. Si mon gâteau vous plaît et que vous l'avez essayé, laissez-moi un commentaire, mettez-moi des pouces, ça me fera super plaisir en tout cas. Envoyez-moi même des photos en message privé si vous voulez vraiment de vos réalisations. Maintenant on passe à la découpe du gâteau. C'est un gâteau qui se coupe hyper facilement.
Et vous verrez quoi, niveau gâteau, il est délicieux. Niveau meringue, ça ajoute de la gourmandise et la crème et framboise, c'est vraiment le summum quoi. Franchement, on voit bien les différentes couches de matière. Mais l'ensemble, je peux vous dire que c'est une tuerie en bouche, franchement. Hein. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires, laissez-moi plein de pouces bleus. Et prenez soin de vous. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao!